Il y a plusieurs indicateurs qui permettent de sentir un petit peu l'engagement de la personne et la motivation de la personne. Si la personne devient moins proactive pour demander du retour à chacun de ses documents, si elle s'intéresse moins à la vie du projet, moins aux demandes des clients, moins à l'évolution de notre travail, tout ça, ce sont des petits indicateurs qui montrent que la personne est moins engagée. Si la personne répond moins vite aux emails, si elle commence à faire un peu de résistance pour répondre à mes demandes, là, je sens qu'il y a un problème. Lorsque vous êtes en présentiel, que vous voyez votre collaborateur, bon, vous voyez sa tête, vous voyez la manière dont il dit bonjour, le fait qu'il sourit peut-être beaucoup moins, il s'isole, ses collègues viennent vous en parler. Alors que quelqu'un qui est à distance, ça va être un vrai challenge pour déjà détecter une baisse de motivation. Un des principaux messages d'alerte que l'on peut avoir est l'envoi de mails à répétition et en fait une sorte de harcèlement entre guillemets qui est une sonnette d'alarme pour, je dirais quelquefois, dire « ne m'oubliez pas ». La réponse du N+1 doit être rapide pour montrer qu'il n'oublie pas son collaborateur. Ça permet de rassurer, ça permet de faire descendre du stress. Après, on va avoir plusieurs signes d'appel. Ça va être le ton au téléphone, ça va être une certaine lassitude. Ça peut être aussi l'expérience du manager qui va se rendre compte que la personne a moins de choses à faire ou, par exemple, dans le cas d'un commercial, qu'il va avoir raté, entre guillemets, plusieurs affaires. Ça, c'est quelque chose qui va être justement des signes d'appel qui vont amener le manager à avoir une réponse rapide pour remotiver son collaborateur. Les autres signes d'appel qui doivent amener le manager à réagir, je pense qu'il y a certainement, pour une part, un travail plus bâclé, qui va être moins professionnel que ce que la personne avait pu faire avant. Je pense qu'il y a aussi peut-être l'expression tout simplement de la personne qui va dire qu'elle se sent fatiguée. Ça peut être aussi une démotivation qui va se traduire par des arrêts de travail à répétition. Ça, c'est des facteurs qui vont être importants, qu'il va être important de déceler. Alors, il est évident que, étant donné qu'on est éloigné de son collaborateur, il faut être particulièrement vigilant sur ce genre de signes. Parce qu'en présentiel, ça sera toujours facile de le détecter, mais à distance, ça sera plus difficile. Et plus on va mettre de temps à les détecter, plus il sera difficile de remotiver son collaborateur. D'où l'intérêt d'être toujours, je dirais, sur la brèche ou en alerte pour justement être vigilant par rapport à cela.